Bonjour, nous voici dans le grand B, comment produire et combien produire. Premier point, comment les entreprises combinent les facteurs de production. Alors vous avez les facteurs de production, facteur travail, facteur capital, facteur technologique, facteur naturel. En effet, pour produire, il faut du facteur travail, c'est-à-dire c'est du temps que les individus vont consacrer à la production. C'est le travail des salariés, mais aussi du chef d'entreprise. Il faut du facteur capital, c'est-à-dire il faut des biens qui permettent de produire, c'est-à-dire il faut le bâtiment, la machine, les outils, toutes les fournitures qui vont servir de consommation intermédiaire. De la technologie, parce qu'on verra qu'il faut un moyen technique, on peut avoir des machines plus ou moins performantes, donc il y a quand même de la technologie dans ce facteur capital. Et des facteurs naturels, parce que oui, pour certaines entreprises, il faut de la terre, il faut de l'eau, il faut du pétrole, voilà. Ce sont ce qu'on appelle ces facteurs naturels. Alors la première question, c'est que signifie combiner des facteurs de production? C'est quoi la combinaison des facteurs de production? Combiner, cela veut dire il va falloir utiliser du travail, du capital, de la technologie et du facteur naturel. Donc il va falloir les utiliser en même temps, c'est-à-dire les combiner pour effectuer une production. Donc ça va être la proportion de travail que l'on va utiliser pour effectuer une production, pour produire par exemple une automobile, la quantité de capital, c'est-à-dire de machines, etc., qu'il faudra pour fabriquer cette automobile, la ressource naturelle qu'il faudra utiliser et la technique que l'on va utiliser aussi. Si on regarde avec ces deux images, la récolte de pommes de terre. Sur quel facteur travail ou capital chacune de ces deux entreprises met-elle l'accent? On regarde la première image, on voit que ce sont des personnes qui vont ramasser les pommes de terre à la main. On vous le dit à la petite légende. Donc ils vont être a priori nombreux parce que le champ il a l'air grand et puis il y en a aussi un autre à côté. Donc là ils vont passer énormément de temps, donc il faudra énormément de rémunération des travailleurs. Tandis que pour la deuxième, on voit bien le champ, ça va être, il est à peu près de la même proportion, et même peut-être plus long, mais en tous les cas, on voit qu'ils vont mettre beaucoup moins de temps. Le nombre de travailleurs, il y en a un qui est en train de conduire cette machine, un autre sur l'arracheuse automotrice. Donc a priori, là ici, il faudra dépenser beaucoup dans le travail. Là ici, on a simplement un élévateur, un tracteur élévateur pour amener des caissettes, des cagettes. Là par contre, donc là c'est le facteur capital, pardon. Et là on voit bien, il n'y aura pas beaucoup de paye de salariés, mais par contre, le coût d'acquisition de cette arracheuse automotrice et de ce tracteur avec remorque, là on voit bien que le coût ne sera pas le même que dans le premier cas avec les petites cagettes. Donc on voit que pour la première, c'est sur le facteur travail que l'entreprise met l'accent. Ici, c'est sur le facteur capital. Alors, est-ce que les facteurs de production sont substituables ou complémentaires ici? Alors, on revient, s'il n'y a qu'une seule combinaison productive, les facteurs de production sont dits complémentaires. Si il y a plusieurs choix de combinaisons productives, alors l'entreprise a des facteurs de production substituables. On voit, pour ramasser les pommes de terre, on a deux types de combinaisons productives, soit celles qui utilisent beaucoup de travail, soit celles qui utilisent beaucoup de capital. Donc, les facteurs de production pour ramasser les pommes de terre sont donc substituables. Comment peut-on expliquer les choix productifs faits par ces deux exploitations agricoles? A priori, ici, c'est une production de pommes de terre, a priori, qui doivent être plutôt dans le bio et plutôt de qualité supérieure. Donc on utilise peu de machines parce qu'on a peur de les abîmer et on fait un tri véritablement pour récolter que les plus belles. Donc c'est sûrement une
pomme de terre, une ressource naturelle, la pomme de terre, qui doit être savoureuse et en tous les cas, on en prend soin. Là ici, c'est une autre production, c'est sûrement une production à grande échelle. On va sûrement utiliser ces pommes de terre après pour... on va les emmener dans une usine qui va les laver, qui va sûrement les éplucher. Ça va permettre de fabriquer des chips en grande quantité ou alors de la purée en grande quantité, hein, style purée en sachet, hein, auquel on rajoute de l'eau et du lait pour reprendre, voire peut-être aussi de la nourriture en farine animale, par exemple. Donc là, on souhaite produire à grande échelle un produit qui sera généralement à bas coût, à un coût de production très bas. Donc on va sur les quantités. Là par contre, c'est sûrement une production où c'est la qualité qui est visée et non pas les quantités. C'est l'explication des choix productifs, hein. Là ici, on doit soigner a priori la qualité du produit. Là ici, le but c'est d'avoir un produit le moins cher possible. Recenser les facteurs ressources naturelles et facteurs technologiques dans ces deux exploitations. Bon, le facteur naturel, outre la semence de pommes de terre, vous avez le sol, hein. Le sol, il faut naturellement un terrain. Là, c'est la ressource naturelle, c'est ce que nous donne la nature. Et a priori aussi, pour que ça pousse, il faut de l'eau et du soleil, hein. Donc là aussi, il faut de l'eau et du soleil, il faut aussi un terrain. Alors, au point de vue technologique, là, la technologie, elle est basique, hein, il n'y a pas grand-chose, panier, cagette, bon, et à la limite, ils pourraient même, s'ils veulent être encore beaucoup moins techniques, ne pas avoir ce tracteur élévateur, mais simplement une charrette avec un cheval, hein, à la limite. Mais bon, donc là ici, on voit qu'il y a très peu de technologies utilisées. Là par contre, on le voit, une arracheuse automotrice, c'est quand même un petit bijou de technologie, hein, parce qu'il faut qu'elle gratte la terre, que la terre revienne dessus, qu'on trie effectivement entre ce qui est terre et pommes de terre. Donc on voit bien qu'ici, il y a beaucoup plus de technologie dans cette combinaison productive que dans celle-là. Voilà pour cette présentation, hein, présentation de ces facteurs de production, travail, capital, technologie, ressources naturelles, ce sont des notions. Il nous faut ces 4 facteurs afin de produire. Comment produire? On produit avec des facteurs de production et il faut les combiner afin d'effectuer cette production. Voilà pour cette première partie.